Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de la nouvelle palette édition de Noël d'Yves Rocher. Voilà, cette palette qu'a-t-elle de spécial? Eh bien, elle ne contient que des teintes mates. Donc c'est quelque chose que je commence à apprécier beaucoup, moi qui étais tout le temps avant sur les irisés. Je me prends au jeu des teintes mates et alors cette palette est vraiment géniale. Ce que vous entendez tomber, c'est simplement le petit pinceau qui est fourni avec la palette. Regardez-moi cette petite merveille. Je la trouve vraiment très réussie cette palette. Je l'ai déjà utilisée et franchement j'ai été bluffée par le résultat. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de fards. Et donc vous connaissez les prix des palettes Yves Rocher, hein, ça dépasse jamais les 16 euros. Donc je vous conseille vraiment d'aller swatcher ces petits fards qui sont juste magnifiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez faire plein de maquillages différents avec et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai déjà utilisé ces teintes là qui voilà, c'est plutôt dans mon domaine de prédilection. Ici vous avez également de jolis tons rose foncé qui vont très bien aux yeux verts. Et ici pour les yeux bleus, c'est vraiment aussi yeux verts, yeux bleus, c'est vraiment très joli dans ces teintes-là. Et puis vous avez toujours la base avec des teintes comme ça très claires. Donc je vais vous les swatcher, comme ça vous allez vous rendre compte de franchement la qualité de ces fards. Donc en fait vous avez un blanc, hein. Ici c'est un blanc. Voilà ce que ça donne. Je vous le swatch. Voilà, il est crémeux. Il est crémeux comme les fards de Marc Jacobs ou les fards Tom Ford. Voilà. Les Dior aussi sont un petit peu comme ça. Moi j'apprécie beaucoup cette texture. J'ai pris le deuxième fard qui est un fard ocre, vraiment ocre, c'est celui-là. Est-ce que la lumière du dimanche après-midi d'hiver leur rendra justice? Ça n'est pas sûr. Voilà, en fait c'est un orangé et qui donne ce résultat-là. Hop, alors il n'est pas très intense. Voilà, un peu comme ça. Donc c'est vraiment la palette des filles qui se maquillent voilà, en estompant bien, sans couleur flashy. Alors ici je mets la troisième teinte qui est, voilà, un marron, mais pas un marron basique, il y a un petit peu de kaki dedans. Voilà, le troisième là, ici. Il est très joli. Et comme il est mat, voilà, il se situe là. Ensuite, on a un top, hein, un marron top, comme ça. Voyez, qui est comme ceci. Ensuite, vous avez un bois de rose. Un bois de rose comme ça. Regardez. Vraiment bois de rose, hein. Ensuite, vous avez un aubergine. Très sympa. Voilà. Une aubergine très jolie. Ensuite, là, vous avez entre un marron super foncé et un aubergine avec des micro paillettes dedans. Et qui arrive à être mat. Alors ça, c'est incroyable. Mais quand on le regarde, il est limite noir, hein, vous voyez? Et ils tiennent bien quand même, hein. Et ensuite, là, vous avez un beau vert. Ici. Vous voyez? Un beau vert. J'en ai plein les doigts, hein, qui est à la limite du noir aussi. Est-ce que c'est un noir ou est-ce que c'est un vert? Ben, on dirait un noir avec une toute petite pointe de vert. Donc ça va être génial pour les smokies. Ensuite, vous avez vraiment un beau bleu là. Un beau bleu d'hiver. Moi, je trouve que c'est un bleu d'hiver, ça. Ah, presque noir aussi. Super pour mettre le long des cils. Et ensuite, vous avez un beau gris bleuté. Voilà, donc je trouve qu'avec ça, franchement, il faudrait être difficile pour ne pas trouver de quoi faire. Voilà, je vais enlever tout ça. Hop, un petit coup d'eau micellaire d'Yves Rocher et tout est parti. Donc ça ne... Voilà, ça s'en va très bien. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux quand même mettre une base. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, je vous avoue qu'il n'y a pas très longtemps, je m'étais fait ce maquillage pour aller travailler. Ça a tenu toute la journée. Avec la base Yves Rocher en dessous, ou votre base, hein, celle que n'allez pas en acheter une autre exprès,
Prenez-en une qui vous convient à vous, puisque de toute façon, chaque paupière est différente. Moi, j'ai les paupières très grasses. Donc, avec ces fards-là, la base Yves Rocher m'avait bien aidé. Moi, je prends celle-là. Voilà, elle s'appelle base paupière fixatrice. Elle ne tient pas tous les fards. Mais en tout cas, c'est vrai que les fards Yves Rocher tiennent bien avec. Parce que je l'ai expérimenté sur toute une journée de travail. Donc bah là, c'est celle-là que je vais réutiliser. Sinon, pour d'autres fards, elle n'est pas suffisante. Donc je pense que je vais acheter celle de MAC. Voilà. Donc je fais la même chose sur l'autre paupière. Parce que le problème, c'est que voilà, les fards, ils sont pas censés tenir toute une journée hein, sans base, c'est trop volatile. Et malheureusement, vous risquez de tout perdre au cours de la journée, ça serait dommage. Donc, on peut en mettre également un petit peu en dessous. Moi, ce que je fais, c'est que, comme c'est pas toujours facile, quelquefois, ben, je le mets au pinceau. Voilà, avec un petit pinceau fin comme ça. J'en mets un petit peu en dessous pour que les fards puissent tenir un petit peu mieux. Voilà. Hop. Parce que moi j'aime bien mettre du maquillage en dessous des yeux. Donc j'ai un peu l'air fatiguée et malade. Donc voilà pour la base. Maintenant on va s'attaquer à cette jolie palette. Donc comme j'ai déjà expérimenté ces trois-là, aujourd'hui je vais essayer de faire un maquillage dans les roses aubergines pour changer un petit peu. Et puis si ça vous intéresse, je vous referai un tuto avec ces couleurs-là qui vraiment rendent super bien pour un maquillage de soirée. Je pense que pour la fin d'année, c'est super top. Franchement, vraiment joli. Donc là, on va essayer ensemble celle-là et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, on y va. Je vais faire mon creux de paupière avec une couleur de transition qui sera celle-ci. Elle me semble la plus appropriée, c'est un marron. Voilà, un marron chocolat. Et j'utilise le pinceau Crease Defining de Bare Minerals. Et on y va. Donc je ferme un petit peu mes yeux. Et j'y vais. Voilà. Pour approfondir mon regard et donner voilà, du relief. Donc c'est parfait. Donc voilà, mon creux de paupière est fait. Et puis ensuite, bah, je vais utiliser le dégradé par ici. Donc je vais utiliser celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, dans les roses et dans les aubergines. Foncé et moins foncé. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre... alors je vais prendre ce pinceau-là, qui est un pinceau correcteur normalement d'Yves Rocher. Il est très très bien, mais je vais l'utiliser comme pinceau plat aujourd'hui parce que là j'en ai lavé et ils sont encore un petit peu mouillés pour tout vous dire. Donc je vais utiliser le rose, celui-ci, et voilà, ça se dépose bien. Alors ce que je tiens quand même à vous dire, c'est que voilà, il n'y a aucune chute. Ces fards ne chutent absolument pas. Donc c'est vraiment super, franchement, bravo. Hop. J'applique tout doucement sur ma paupière. Voilà. Je vais vous faire cet œil-là et après je ferai l'autre œil en accéléré. Ensuite, donc j'utilise celui qui est juste à côté, un vrai aubergine, hein, vous voyez comment il est? Hop. Donc je vais prendre ce fard avec un petit diffus un petit peu plus souple cette fois. Voilà, c'est mon 61 de Sephora qui est très très bien, qui coûte pas cher. Voilà, j'adore parce que voilà, ça ne chute pas, ça n'est pas volatile, il n'y en a pas plein sur le bureau et ça c'est vraiment chouette. Et là, je vais faire une sorte d'angle, une sorte de banane si vous voulez, à la linette. Hein. Voilà. Et je viens jusqu'au bout comme ça, en essayant de garder le maximum sur le côté extérieur. Je peux me permettre de remonter pour qu'une fois ma paupière retombée, on continue de voir le maquillage. Et ensuite, j'estomperai le tout, ne vous inquiétez pas.
Voilà, donc en fait c'est la petite astuce pour les paupières tombantes, c'est laissez ouverts vos yeux, ne faites pas comme ça, vous ne pouvez pas parce que sinon ça n'ira pas. Je regardais si j'avais assez de batterie. Et donc en fait c'est une dame de chez Mac qui m'a dit mais faites au-dessus, comme ça fait trompe-l'œil en fait. Bah, c'est ce que je fais, puis j'estompe après. Et ensuite, je vais venir définir le contour de mon œil avec le plus foncé, l'aubergine foncée qui est là. Et là, je vais prendre un petit ras de cils comme ça. Donc là, c'est un Dior, un pinceau plat qui soit assez fin et précis et pas trop souple. Et donc, je prélève. Et je fais mon ras de cils. Donc, je vais m'approcher, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, un liner comme ça, et je vais en mettre aussi en dessous. Alors le risque de ces teintes, c'est que ça donne un air fatigué. Il y a des violets qui me vont et il y a des violets qui ne me vont pas. Allez comprendre pourquoi. Voilà. Ensuite, il faut absolument que je floute tout ça, parce que sinon, ça fait carnaval. Donc bah, je prends le 217 de MAC, ouais, c'est ça. Et puis je floute. On y va! Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil, donc tout est flouté. J'ai mis donc mes trois fards, j'ai mis mon ras de cils. Maintenant, il me reste à mettre du mascara, à faire mes sourcils et mes lèvres, et puis ça sera fini. Donc pour les sourcils, je vais utiliser un petit crayon Yves Rocher. Un petit crayon que j'ai depuis très longtemps et qui, ma foi, est bien pratique. C'est le couleur 02 cendré. Ouais, 02 cendré. Et puis voilà, je vais faire mes sourcils avec. Je brosse pour répartir la matière. Voilà. Et puis, ah, j'ai une petite chute. Petite chute de brun. Ça fait rien. Je vais utiliser mon pinceau à fond de teint et puis simplement, je vais venir corriger comme ça. Voilà. Vraiment une toute petite chute, donc ça va. Hein. Ensuite, comme j'avais fait uniquement le fond de teint, je n'ai mis ni bronzer ni blush. Je vais pouvoir y aller pour finir ce joli maquillage. Qu'est-ce que je vais mettre? Mon bronzer Soleil Tan de Chanel. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est celui-ci. Je pense que vous le connaissez toutes. Moi, ça fait une éternité que je l'ai. Et pour aller plus vite, je vais prendre mon pinceau à fond de teint. Je vais juste tapoter comme ça pour faire mon contouring. C'est le contouring des blondes, hein, parce qu'en fait, il est très très léger et modulable. Et donc, en fait, si vous voulez vraiment accentuer le contouring et creuser un peu vos joues, il faut simplement en remettre. Voilà. J'adore ce bronzer, je l'ai vraiment depuis longtemps. Alors au début on trouve que ça coûte cher, mais quand on le garde 4 ans, on se dit que finalement c'est pas si cher que ça. Voilà, hop, je vais faire un petit contouring du nez, mais alors vraiment très léger, avec un petit pinceau comme ça. Allez, parce que c'est les fêtes, autant faire les choses bien. Hop. Voilà. Et puis je vais donner un petit peu de couleur avec un blush. Alors je n'ai pas de blush Yves Rocher. Je sais pas pourquoi.
Je suis jamais tombée sur un blush Yves Rocher, donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre... quoi. Je vais prendre un NYX. Je vais prendre le blush NYX. Voilà, qui est comme ça, parce que je trouve que la couleur va bien avec la palette d'Yves Rocher, là. C'est des couleurs un petit peu rose froide. Regardez. Il est pas mal, hein? Il m'avait pas coûté très cher. C'est le PB29 Amber. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je l'avais eu sur fil unique, je crois. Il me semble que je l'avais eu là-bas. Et puis, je réutilise mon pinceau. Et voilà, j'estompe. Comme ça donne une petite couleur sympa. Mélangée au fond de teint. Hop! Voilà, ça fait bonne mine pour l'hiver. Rosy par le froid de mon bureau à blog bien chaud. Voilà. En plus, ça va bien avec les yeux, je trouve. Et puis, je vais finir ça avec ma poudre Yves Rocher, hein, tant qu'à faire. Donc ça, c'est le nuancier teint d'Yves Rocher. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pas mal. C'est pas mal. Le petit packaging doré est bien joli. Il y a un miroir. Et puis vous avez plusieurs nuances. Donc si vous voulez quelque chose de très très léger, ben, vous avez tout. Vous avez le bronzer, vous avez un blush léger, du crème un peu plus foncé, du blanc. Et puis soit vous mixez le tout, soit vous prenez quelques zones. Donc là moi je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Et puis je vais voilà, prendre du rose et puis du crème. Donc ça va être vraiment léger comme ça. Et puis ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer l'ensemble. Donc là je vais prendre un gros kabuki. Je vais prendre mon kabuki comme ça. C'est le Full Flawless Face de Bare Minerals. Et puis voilà, je touille. Ouh, puis alors là vous en avez partout qui volent. Et puis voilà, hop, je fais ça. Comme ça va bien faire tenir mon maquillage. Ça va le matifier, mais pas trop. Parce que je veux pas avoir l'air d'une fille en carton, hein. C'est pas le but. Voilà, et ensuite un petit peu d'highlighter. Hein. Pour les fêtes, pour décembre, les paillettes sont de retour. Moi, voilà, ça y est, moi je vais travailler en paillettes, ça c'est obligé. Donc j'ai une base transparente et une base à paillettes par-dessus de Pierre Rico que je vous remontrerai. Mais ça c'est la super base pour aller travailler parce que c'est des micro paillettes argentées qui se voient que de près. Voilà, donc il n'y a que vous qui le savez. Donc c'est très bien. Et là je vais prendre le duo enlumineur d'Yves Rocher, puisque Yves Rocher est à l'honneur dans cette vidéo. Et c'est le rayonnant jeunesse. On peut y croire. Hein. Et du coup c'est pour réveiller les mines fatiguées des quarantenaires, hein, c'est clair. Et c'est universel, une teinte universelle. Donc voilà, vous mélangez les deux. Et puis donc ça sera pour les teintes ultra claires, ça sera pour les teintes beaucoup plus mates, et puis pour moi qui suis claire, voilà, européenne, je vais mixer les deux. C'est pas un highlighter de folie, hein, donc il faut pas s'attendre à ce que ça brille de mille feux, mais justement pour celles qui aiment bien des petites choses... Et je remonte un petit peu ici pour donner de l'éclat. De l'autre côté ici. D'ailleurs, dites-moi si vous voyez une différence. J'ai changé un petit peu mes lumières dans mon bureau. J'ai mis un petit parapluie là et j'ai mis une lumière blanche de l'autre côté. Une simple ampoule blanche Philips Cool White. Cool White en puissance 60. Que j'ai trouvé en supermarché, et je trouve qu'on voit mieux les maquillages que je vous montre. Alors dites-moi en commentaire, hein, ou alors vous me dites que c'est comme avant et puis qu'il n'y a rien qui change, alors là je dirais mince flûte, tant pis.
Et donc je remets un petit peu d'highlighter juste là. Je fais attention de ne pas en mettre au bout du nez parce que comme j'ai le nez un petit peu long, j'ai pas envie de le rallonger. Hein, c'est pas trop le but. Et puis hop, un peu ici. Et puis un peu là pour avoir l'air vivante. Voilà, maintenant quand même, ouais, je trouve que peut-être j'y suis allée un petit peu fort sur l'highlighter. Bah, c'est vrai que j'en ai mis plusieurs fois. Hein. Si vous voulez que ce soit plus naturel, vous passez juste une fois comme ça, et puis ça sera bien. J'irai peut-être pas travailler comme ça quand même, mais pour sortir avec les copines, pas de souci. Et puis ensuite, ben, je vais mettre tout simplement quoi? Je me tâte. Ah ben tiens, ça fait longtemps que je vous l'avais pas mis. Je vais mettre un petit crayon à lèvres comme ça d'Yves Rocher. Parce que je trouve qu'il va bien passer. Les yeux sont chargés. J'ai de l'highlighter. On va rester un petit peu sobre sur les lèvres aujourd'hui. Donc voilà. C'est la teinte. Est-ce qu'il y a une teinte? Oui. C'est Corail Doux. Alors j'espère qu'on le trouve encore. Mais en tout cas, c'est sûr que ce modèle de petit stylo à lèvres jumbo, vous le trouvez. Hein. Et alors j'aime bien parce qu'ils sont crémeux. Et ils sont très brillants. Regardez que je me rapproche un petit peu. Voilà. Ils sont très onctueux et puis ils sont semi-transparents. Hein, donc c'est pas de la pigmentation de fou. C'est pas un rouge à lèvres. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. Regardez, je reviens. Je reviens parce que là, vous ne me voyez plus. Je vais swatcher sur ma main. Regardez un peu. Ça vous rappelle pas mon pull? Tiens donc. Donc voilà, c'est très gras, donc c'est un peu baume. Et franchement, moi j'aime bien. Il y en a dans d'autres teintes, mais je n'ai que celle-ci. Oui, je n'ai que celle-ci et c'est bien, on ne peut pas tout avoir. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Donc avec la palette édition Noël d'Yves Rocher. J'espère que ça vous a plu. C'est la palette couleur végétale édition Noël. Vous voyez, c'est indiqué juste là. C'est vrai que c'est assez discret, donc il faut le savoir que cette palette est l'édition de Noël. Hein. Mais demandez-la aux vendeuses, je pense qu'elles vont vous la donner. Et pour bien la différencier par rapport aux autres, c'est simple. Celle-là, c'est celle que j'ai beaucoup aimée aussi avant et que je continue d'utiliser vraiment souvent. C'est la palette couleur végétale, la 01 Nude. Et là, c'est celle de Noël parce qu'elle a un packaging doré en fait. Donc voilà, doré, c'est Noël. Comme ça, vous ne pouvez pas la louper. Si certaines la connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez réussi vraiment des jolis maquillages. Dites-moi également si ça vous plaît que je vous fasse d'autres maquillages avec cette palette pour vous donner des idées, par exemple pour Noël ou pour le 31 décembre. Je les ferai avec grand plaisir. Et puis, sinon, si vous connaissez la marque Yves Rocher et que vous l'appréciez autant que moi, parce que j'y suis revenue depuis juste à peu près 2 ans seulement. Je trouve qu'ils ont vraiment fait énormément d'efforts en maquillage et je souhaite qu'ils continuent comme ça parce que vraiment c'est super chouette d'avoir une marque de qualité très abordable pour tout le monde, pour les petits budgets. Quand on a la vingtaine, qu'on démarre son travail et qu'on ne peut pas forcément s'acheter des palettes à 50 €, c'est bien de pouvoir acheter des petites palettes comme ça et se faire de jolis maquillages comme tout pour peu de prix. Il y a aussi des femmes comme moi de 40 ans qui n'ont pas un gros budget maquillage parce qu'elles ont des enfants, parce qu'il y a la maison à payer. Et moi je trouve ça bien, voilà, c'est un bon compromis. Yves Rocher c'est bien. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Pour les nouvelles abonnées, je vous remercie. Pour celles qui sont parties, je dis au revoir. Et puis, sinon, si vous découvrez ma chaîne par le plus grand des hasards de YouTube, n'oubliez pas de vous abonner ici, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. J'ai décidé de tenter l'expérience de vous faire des vidéos tous les mercredis et tous les samedis. On verra si j'arrive à tenir le rythme. Mais voilà, j'ai décidé d'intensifier un peu le rythme parce que c'est vrai que ça me prend quand même moins de temps que d'écrire des articles de blog.
Donc je m'en sors un petit peu mieux au niveau du temps et surtout maintenant j'ai mon bureau à bloc, donc j'ai tout le matériel à disposition. Ça se passe un petit peu mieux et puis depuis mon déménagement j'ai aussi un tout petit peu plus de temps gagné par rapport à la route que je faisais avant pour aller à l'école, pour aller au travail, voilà, vous savez tout. Et donc comme mon blog, ma chaîne, c'est ma passion, ben voilà, j'ai hâte de vous retrouver un petit peu plus souvent. On va voir si je continue comme ça, mais et puis voir aussi si vous êtes au rendez-vous, hein, si vous avez le temps de me regarder aussi en cours de semaine. Bon, ben en tout cas, arrête de parler, Linette, ça va bien. La vidéo va encore durer 20 minutes. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.